manquantes, donc première capsule sur les mesures manquantes. Nous allons commencer avec les formules de vue en secondaire 1. Donc, je fais un petit rappel ici, donc vous l'avez dans votre cahier de notes, page 87, je crois. Donc, les formules à savoir, alors on a l'aire du carré qui est côté au carré, le rectangle base fois hauteur ou longueur fois largeur. Ici, dans le trapèze, base fois hauteur aussi, la hauteur étant perpendiculaire entre les deux côtés parallèles. Pour le losange, c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Le trapèze, donc, c'est la grande base qui est en bas, la petite base qui est en haut, la hauteur qui est la distance entre les deux bases, donc les côtés parallèles, fois la hauteur, donc divisé par 2. Et on voit bien que la hauteur multiplie là, toute l'addition des deux bases. Pour le triangle, base fois hauteur divisé par 2. Un triangle a 3 côtés, donc plusieurs hauteurs possibles. Quand j'ai un triangle rectangle, mais ici, si la base, c'est ça ici, bien, la hauteur, c'est le côté. Donc, c'est pratique puisque la hauteur est un côté. Donc, c'est très pratique pour les triangles rectangles. Et si vous avez vu les polygones réguliers, donc C fois A fois N divisé par 2, C étant la mesure du côté, A l'apothème et N le nombre de côtés. Pour cette année, nous avons vu l'aire d'un disque au complet. Et si, donc on l'a déjà vu dans d'autres capsules, si on veut un quart, bien, on prend l'aire du disque et on divise par 4. La moitié, bien, on prend toujours pi r au carré qui est l'aire d'un disque et on divise par 2. Si on veut 3 quarts, bien, on prend pi r au carré, on divise par 4 pour trouver un quart et fois 3 pour avoir 3 quarts. Allons-y. Donc, il faut connaître nos formules. Pour les mesures manquantes, ici, on vous dit de se représenter le problème, dessin et unité de mesure. Moi, je préfère énumérer les informations qu'on a. Donc, allons-y avec l'exemple 1. La base d'un triangle quelconque a une mesure de 15 mètres. Son aire est de 90 mètres carrés. Trouve la mesure de sa hauteur. Alors, on me donne comme information que la base est de 15 mètres. B égale 15 mètres. Son aire est de 90 mètres carrés, donc A majuscule pour R, 90 mètres carrés. Trouve la mesure de sa hauteur. Je vais l'écrire avec un point d'interrogation pour savoir ce que je cherche. Ensuite, je vais écrire la formule. Bien, la formule appropriée. Ici, c'est quoi qu'on me donne? Bien, on me donne la base, mais surtout, on me donne l'aire totale d'un triangle. Alors, je vais écrire la formule de l'aire du triangle. Et je n'oublie pas d'écrire le A égale base fois hauteur divisé par 2. C'est sûr, il faut connaître ces formules. Une fois que j'ai écrit ma formule, je vais remplacer chaque lettre que je connais et il faut qu'il en reste juste une inconnue. Dès qu'il y en a une qui est inconnue, juste une, bien, je suis capable de la trouver. Donc, c'était bien un H, là, j'ai rallongé. Je remplace. A, c'est pour l'air. Je l'ai ici, 90 mètres carrés. Je n'écris pas mes unités dans mes calculs, par contre. La base, c'est 15. La hauteur, ben, c'est ce que je cherche. Donc, je vais laisser le H. Vous pourriez remplacer par X. Mais après ça, on aurait pu nécessairement qu'est-ce qu'on a trouvé. Quand on laisse la lettre, on sait qu'est-ce qu'on trouve. Et je n'oublie pas d'écrire divisé par 2. Ensuite, ben, on simplifie. Comme on a vu dans la résolution d'équation, c'est juste que là, on vient de créer notre équation avec une formule. Alors, j'y vais. Est-ce que j'ai des gros dénominateurs? Donc, soit que je fais le produit des extrêmes égal au produit des moyens pour éliminer mon divisé par 2, ou simplement, je réduis. Donc, je vais y aller avec la réduction, mais les deux façons se font. 90 divisé par 2, 15 divisé par 2, 7,5 H. Ensuite, je veux trouver juste H. Donc, je dois éliminer le fois 7,5. Je fais l'opération inverse. Pour éliminer un fois, je fais diviser. Donc, je divise par 7,5 à droite. Donc, je vais faire diviser par 7,5 à gauche. À droite, bien, ça va s'éliminer, il va rester H. Et à gauche, 90 divisé par 7,5 me donne 12. Alors, H égale 12. J'écris ma réponse avec les unités. H égale 12. Et c'était des mètres avec des mètres carrés. Donc, ça me donne des mètres pour la hauteur. Je vais avec un deuxième exemple. Cette fois-ci, on me parle du trapèze.
Donc, le trapèze a une grande base de 70 cm. Grand B égale 70 cm. Une hauteur de 10 cm. H égale 10 cm. Et son aire, A, vaut 500 cm². Quelle est la mesure de sa petite base? Alors, B minuscule égale point d'interrogation. Je dois maintenant écrire la formule de ce que j'ai, donc l'aire d'un trapèze. L'aire du trapèze, c'est grande base plus petite base, entre parenthèses, fois hauteur, divisé par 2. Ensuite, je vais remplacer. A vaut, bien, je l'ai ici, 500. B, bien, je m'en viens ici là, dans ma liste voir. Alors, le grand B vaut 70. Le petit b, c'est ce que je cherche. Donc, je vais laisser B minuscule fois H, qui est 10. Et tout ça divisé par 2. Et là, je résous. Je vais faire juste différent de premier exemple. Comme tout à droite est divisé par 2, je peux faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Alors, en jaune, j'ai 500 fois 2 égale en bleu, bien ici, c'est 1. Donc, une fois 70 plus B fois 10, mais je n'écrirai pas fois 1, ça ne donne rien. Et maintenant, je vais réduire. Est-ce que je peux réduire à gauche? Oui, 500 fois 2, je peux le faire. Ça me donne 1000. À droite, dans ma parenthèse, je ne peux pas réduire, donc je vais aller voir devant ou derrière. Donc, j'ai fois 10 à distribuer à chacun. 10 fois 70, 700. Et 10 fois B, 10B positif, donc plus 10B. Je ne peux plus réduire à gauche. À droite, je ne peux pas additionner des B et des pas B. Donc, des termes constants et des termes variables ne peuvent pas s'additionner. Donc, je vais commencer à éliminer. Est-ce que j'ai des B de chaque côté? Non. Alors, du côté du B, il faut que j'élimine le 700 et le 10. Alors, je vais éliminer le 700 parce que je fais PEMDAS à l'envers, donc j'élimine l'addition avant. Donc, pour que ça donne 0, il faut que je fasse moins 700 à droite. Si je le fais à droite, il faut que je le fasse à gauche pour que ça reste en équilibre. Alors, 1000 moins 700 me donne 300. Et à droite, 10B, puisque les 700 s'annulent. Et pour éliminer le 10, qui multiplie le B, donc je fais l'opération inverse, je vais faire diviser par 10. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. Alors, B à droite, les 10 s'annulent. À gauche, bien, 300 divisé par 10, ça me donne 30. Alors, la petite base égale 30. Mes unités, c'était des centimètres, alors centimètres. Et on vérifie, est-ce que la petite base est plus petite que la grande? Hein? Ça donne un bon indice. Donc, ma petite base donne 30, la grande base était 70. Donc, je risque d'être à bonne place. Je continue. Exemple 3. C'est la circonférence cette fois-ci qu'on me donne, mais le principe est toujours le même. Je vais donc me représenter le problème sur un dessin ou en donnant les informations. La circonférence approximative d'un cercle est de 60. Donc, C égale 60 mètres. Quelle est la mesure de son diamètre? Donc, c'est ce que je cherche. Si pi vaut environ 3. Donc, j'ai détaillé mes informations. J'écris la formule appropriée. Bien, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne la circonférence. Je vais y aller avec la formule de la circonférence. C égale pi fois D. Je vais remplacer. Oups, je ne suis plus en surlignage. Donc, je vais remplacer C vaut 60. 60 égale. Pi vaut 3. Et D, bien, je ne le sais pas, alors je vais laisser D. Bien, je vais simplifier ou réduire. Donc, ici, je n'ai pas grand-chose à simplifier. Je vais juste le descendre qu'on le voit un petit peu. Je vais le réécrire là, pour qu'on puisse écrire sur notre équation. Alors, le D est multiplié par 3. Je vais poser des questions. Je n'ai pas de diviseur. Je ne peux pas réduire. Je n'ai pas des D de chaque côté. Donc, je vais éliminer ce qui est du côté du D. Pour éliminer fois 3, je vais diviser. L'opération inverse, c'est diviser pour fois. Donc, si je le fais à gauche, je le fais à droite. 60 divisé par 3 me donne 20. Et le diamètre, 3 divisé par 3 donne 1D. Alors, le diamètre est de 20
c'était des mètres, donc diamètre égale à 20 mètres. Exemple suivant. Trouve la mesure du rayon cette fois. Alors, R égale point d'interrogation d'un cercle dont la circonférence est de 11 pi centimètres. Si j'écris la formule de la circonférence, C égale pi d. Là, vous dites, ah ouais, mais là, je n'ai pas de rayon dedans. Pourtant, c'est ça que je cherche. Donc, je cherche le rayon, mais j'ai rien. Mais c'est sûr que le rayon, je sais que je peux aller le trouver si j'ai le diamètre. Donc, je peux aller le chercher par le diamètre. Ici, si je trouve le diamètre, est-ce que je suis capable après ça de trouver mon rayon? Oui. Donc, la première chose que je vais faire, je vais trouver le diamètre. Je remplace C, 11 pi. Pi, je laisse en symbole, on ne m'a pas dit de le remplacer. Et D, ben, c'est ce que je cherche, ben, par ricochet, parce que je cherche le rayon. Mais quand je cherche le rayon, si je trouve le diamètre, je peux le trouver. Okay, je vais réécrire mon équation. Je veux juste des. Donc, est-ce que j'ai des dénominateurs? Non. Est-ce que je peux réduire à gauche? 11 pi, je ne peux pas aller plus réduit que ça. À droite, pi d non plus. Ensuite, est-ce que j'ai des variables de chaque côté? Attention, ici, pi n'est pas une variable, c'est le d que je cherche. Donc, non, j'ai des d juste d'un côté. Donc, je vais éliminer le fois pi, l'opération inverse de fois, c'est diviser. Donc, je vais diviser par pi à droite. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. Qu'est-ce qui arrive? Bien, un nombre divisé par lui-même, ça me donne 1. Donc, 1 fois 11, 11. Pi divisé par pi, ça me donne 1, d. Donc, j'ai trouvé que le diamètre est égal à 11, les unités, c'était des centimètres. Mais moi, ce que je voulais, c'était le rayon. Donc, deuxième calcul, je vais trouver mon rayon. Comment je fais pour trouver le rayon à partir du diamètre? Bien, je prends le diamètre et je divise par 2. 11 divisé par 2, ça me donne 5,5. Donc, le rayon est de 5,5 cm. Donc, pas paniquer si on n'a pas dans la formule ce qu'on cherche, surtout pour le rayon et le diamètre. Mais si j'ai un, je peux trouver l'autre. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. L'octogone régulier, si vous avez vu la formule, ben, on va le faire. Sinon, ben, vous devriez l'avoir vu rendu là. Un octogone régulier a une aire de 120 mm². Quelle est la mesure de son côté? Donc, la mesure du côté représentée par la lettre C. Si son apothème est de 6 mm. J'ai une autre information qui n'est pas un nombre. J'ai le mot octogone. Octogone me dit que le nombre de côtés est de 8. Donc, il faut y aller aussi, pas juste avec les nombres qui sont écrits, mais toutes les informations. Formule de l'aire, parce que ce qu'on me donne, c'est l'aire de l'octogone. Donc, A égale C fois A fois N divisé par 2. Je remplace. Le A vaut 120. Le C, je ne sais pas, c'est mon point d'interrogation, donc je laisse C. Le A de l'apothème, 6. Le nombre de côtés, c'est un octogone, 8, divisé par 2. Encore une fois, j'ai une division, j'ai deux options, soit que je fais le produit des extrêmes égal au produit des moyens, ou je réduis. Donc, comme ça se réduit bien, je vais y aller avec la réduction. 120, je laisse comme ça. 6 fois 8, 48, divisé par 2, 24. Alors, à droite, j'ai 24C. Et là, je veux juste la valeur du côté. Il faut que j'élimine, donc j'ai plus de diviseur. Je ne peux pas réduire à gauche, je ne peux pas réduire à droite. J'ai des C juste d'un côté, donc j'élimine le fois 24 en faisant diviser par 24. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et C me donne 5. Donc, la mesure du côté est de 5, c'était des millimètres. Alors, 5 mm pour le côté de mon octogone. On a fait 5 exemples, mais à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit toutes les informations qu'on a. On écrit la formule appropriée à ce qu'on m'a donné pour pouvoir trouver une valeur manquante. Et on s'arrange
Il faut toujours avoir une seule inconnue. Ça veut dire que tout le reste, on est capable de trouver l'information en quelque part. Alors, si je cherche le C dans la formule, ça veut dire que toutes les autres informations sont là où je peux les trouver.